pourtant, en une nuit, tout va basculer. 9 années d'existence dans la maison, 2 enfants, une carrière d'infirmière pour Delphine et un atelier de peinture plaque pour Cédric. Le quotidien paraissait banal, pourtant certains voisins diront qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce couple. Le couple qui était en train de construire une maison en chantier, il se trouve que ce chantier est devenu un vrai symbole de tension dans ce couple. Comme vous savez, en printemps et été 2020, il y avait le Covid. Donc le couple doit concilier travail, enfants, maison et travaux et certains projets qui sont mis sur le côté. Ajoutons à ça des soupçons d'infidélité, des soirées tardives. Les témoins parlent de disputes dans la maison, de traces de colère. Une maison que les voisins ils vont surnommer Beyrouth. Imagine-toi, tu as 33 ans, tu as une maison qui est en construction que tu dois finir et tu sens qu'en un instant, tu peux tout perdre. Des fouilles futures s'intéresseront à ces éléments bien sûr, mais déjà à ce moment-là, il y a déjà des fissures qui apparaissent. La nuit du 15 et 16 décembre 2020, les enfants dorment paisiblement à la maison. Cédric est aussi présent. Vers 4 h du matin, selon Cédric, Delphine quitte la maison, peut-être après une dispute. Elle emporte son téléphone, une doudoune blanche, mais laisse tout le reste derrière elle. Les chiens reviennent seuls. Elle, non. Elle est toujours portée disparue. Allez hop, le signalement est fait, les gendarmes arrivent, fouillent, hélicoptères, drones, volant au-dessus des maisons, des bois aux alentours. Pourtant, pas de corps. Pas de scène de crime clairement définie. Les objets restent silencieux. Tu vois ce moment précis, ce moment de silence, le souffle, et tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tout va basculer en un instant. Mais les enquêteurs trouvent des indices troublants. Un téléphone, des empreintes, un pyjama taché. Mais rien ne permet de certifier qu'il y a vraiment eu quelqu'un de mort. Et dans ce vide, la peur, l'inquiétude, des rumeurs s'emballent. Comme tu l'aurais remarqué, ce dossier est en train de se transformer en un gros labyrinthe. Fin 2021, début 2022, les rebondissements s'enchaînent. Fouilles dans la maison, dans les bois, les témoignages affluent. Certains disent que c'est très surprenant qu'il ait appelé aussi tardivement la police et clairement, ses voisins disent que c'était un voisin inquiétant. Le verdict approche, donc les juges vont devoir décider sans corps et sans la scénographie exacte de ce qui s'est passé. Imaginons que tu es inspecteur, quel indice tu mettrais en priorité, par quoi est-ce que tu commencerais? J'aimerais que tu me répondes. Ouais, ben maintenant si tu veux. Tu peux répondre en commentaire, comme t'abonner, parce que je crois que t'es pas encore abonné. En 2021, il y a eu enfin des changements. Le 18 juin 2021, Cédric est mis en examen pour homicide volontaire sur sa conjointe Delphine. Maintenant que tu as compris le sujet dans sa globalité, qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Parce que cette histoire est trop louche. Je suis désolé, cette histoire est trop louche. Imagine un instant, tu vis une histoire d'amour incroyable. Tu rencontres l'homme parfait, il t'a demandé au mariage, vous avez des enfants en commun, vous avez des projets en commun, mais il se tape ta mère. Il couche avec ta mère. C'est ça l'histoire que je vais te raconter maintenant. Kelly a 21 ans et rencontre son futur fiancé sur les réseaux sociaux comme énormément de jeunes de nos jours. Un regard, un message, un petit date et tout se passe à merveille. Elle tombe directement sous le charme de ce fameux Tom. 5 mois passent, ils décident de s'installer ensemble, la vie va super vite et tout est beau pour eux. À 24 ans, donc 3 ans plus tard, Tom lui demande au mariage devant tout le monde, il se met à genoux, elle se met à pleurer et elle dit bien évidemment oui parce qu'elle l'aime. Peu de temps plus tard, elle tombe enceinte. Et ça, c'est le bonheur, le vrai bonheur. Mais le conte de fées va vite s'arrêter parce qu'en fait, Tom, clairement, c'est quelqu'un de instable. C'est quelqu'un qui a des crises de colère, mais monstrueuses, pour aucune raison. Et surtout, il s'est mis à boire. Et la seule solution que Kelly a réussi à trouver, à chaque fois que Tom fait une crise ou que ça ne va pas dans son couple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa mère Shirley pour qu'elle vienne la consoler ou pour qu'elle vienne l'aider. Mais il se trouve qu'à chaque fois que Shirley arrive à la maison, elle discute plus avec Tom et c'est la seule qui semble réussir à l'apaiser, à le... C'est la seule qui semble pouvoir lui faire du bien. Quelques mois après la naissance du bébé, Kelly rentre chez elle et là, une grande surprise l'attend. Personne ne peut s'attendre à une surprise aussi incroyable que ça. Elle retrouve les deux, sa mère et son fiancé, en train de regarder un film pour adultes ensemble. Un grand moment de silence.
Et d'un coup, Tom lui dit « Je te jure, c'est pas ce que tu crois, tu es complètement parano. » Kelly, naïvement, le croit. Étant donné qu'elle vient d'avoir un enfant et qu'elle est fatiguée, elle se dit que c'est probablement ses hormones qui sont en train de lui jouer des tours et qu'en effet, elle est complètement en train de dérailler. Mais juste avant de continuer cette vidéo-là, abonne-toi. Non, je rigole. En vrai, si tu veux m'aider à faire grandir un peu cette chaîne-là, si tu peux t'abonner ou liker ou lâcher un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Merci. Puis un jour, ce qui devait arriver arriva. Elle lit un message sur le téléphone de son mari et il est indiqué « On le fera ce soir, promis ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le monde s'est dévasté, s'est détruit en l'espace de une demi-seconde dans la tête de Kelly. Le soir même, elle rentre beaucoup plus tôt que prévu. Et qu'est-ce qu'elle voit quand elle rentre à la maison? Elle voit son homme en caleçon, sa mère dans la douche. À ce moment-là, je peux vous dire une chose, c'est que le cœur de Kelly, il a explosé en 1000 morceaux. Évidemment, elle quitte son homme. Et le plus surprenant dans l'histoire, c'est que sa mère a toujours continué à nier qu'il s'est passé quoi que ce soit avec Tom et elle. 3 ans passent, 3 ans de colère, 3 ans de doute, 3 ans d'incertitude, parce qu'au final, elle n'a pas eu une seule explication où elle n'a jamais eu la vérité en face, même si elle l'a vu, mais elle n'a pas vu le moment de... je ne vais pas vous faire un dessin non plus. Puis un jour, Shirley, la mère, se met à pleurer et dit à sa fille Kelly, « Oui, j'ai avec ton ex-mari. » Oui, comme tu l'aurais compris, Kelly a continué à discuter avec sa mère pour le bien de ses enfants. Quelques jours plus tard, Tom, son ex-mari, lui envoie une lettre pour s'excuser, pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui a dérapé dans la relation. Et dites-vous que pendant 3 ans, elle n'a eu aucune nouvelle, aucune explication des deux côtés. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que si tu avais été à la place de Kelly, tu aurais pu pardonner à ta mère d'avoir fait des choses d'adulte avec ton copain? Ou bien, selon toi, c'est qui est vraiment le plus responsable? Tu penses que c'est la mère qui est la plus responsable ou si c'est le fiancé le plus responsable? Ou les deux à mettre à la poubelle? Peterson, n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres histoires un peu comme celle-ci. Voilà, c'est la deuxième vidéo. Je pense qu'elle est un petit peu mieux que la première. Donc on va continuer. Merci. N'hésitez pas à donner des commentaires, à donner votre avis. Peace! Quelque part, près de Melun, un vieux château dort dans sa campagne, blandit les tours, silencieux, austère, témoin d'un mariage qui s'annonce dramatique. En août 1572, Henri de Bourbon, prince des Condés, épouse la belle Marie de Clèves. Il s'agit là d'un mariage incroyable. Le ciel est bleu, tout est parfait, mais l'air semble lourd, trop lourd. Parce que dans quelques jours, Paris va saigner, la Saint-Barthélemy arrive. Marie s'avance vers l'autel, le teint pâle, comme si elle savait déjà que ce jour allait sceller son malheur. Marie de Clèves, c'est la cousine d'Henri de Navarre, belle, douce, bien éduquée, la fille drôle, la personne que tout le monde aime, mais coincée dans un mariage sans amour. Son mari, quant à lui, c'est le prince des Condés, comme je vous l'ai dit précédemment. Il s'agit d'un vieux, vulgaire, sans charme. Et elle, tout juste 20 ans, encore plein d'espoir, et surtout, elle croit au prince charmant, elle croit en amour. Et puis un jour, tout change. Un regard, celui de Henri, le duc d'Anjou, le frère du roi, le futur prochain roi de France. Leurs regards se croisent au Louvre, cette fois-ci. Une fête, des rires, des danses. Lui, plutôt ténébreux, elle, lumineuse. C'est fini, c'est le coup de foudre entre eux. Mais impossible, car Marie est mariée et Henri est prêt à tout pour la revoir. Marie, après une incroyable danse avec le prince Henri, s'isole pour se changer. Mais elle laisse sa chemise sur la chaise. Henri arrive juste après, il prend le linge pour s'essuyer et sans le savoir, il a touché le tissu qu'elle vient de toucher avant de quitter. Le parfum, les frissons et c'est fini. Il est envoûté. Il est envoûté par l'odeur, par le parfum de la belle Marie. Il ne faut pas oublier que Marie, elle est mariée avec le prince des Condés et Henri, quant à lui, supplie sa mère Catherine de Médicis d'annuler le mariage. Elle refuse
l'amour doit se taire. La France brûle dans la guerre des religions et eux s'écrivent en secret. Des lettres folles, passionnées, pleines d'amour et de bonheur. Henri devient roi, Henri III, et son premier rêve, c'est elle, Marie. Il veut la revoir, la faire reine, changer le destin. Mais le destin ne pardonne pas. Marie tombe malade très vite, trop vite peut-être. À 21 ans, elle meurt à Paris en donnant naissance à une fille. Henri III même, apprend la nouvelle et tout s'écroule. Il s'enferme, ne parle plus, ne mange plus, un roi brisé. À la mort de Marie, il change. Fini les fêtes, les femmes, la guerre, il se tourne vers la religion, presque jusqu'à la folie. On le dit étrange, entouré de jeunes favoris, trop beaux, trop raffinés, mais ceux qui savent, il cherche Marie, partout. Un an plus tard, il épouse Louise de Vaudémont, douce, blonde et étrangement très semblable à Marie. Et au final, Henri finira seul, usé, fatigué, brisé. Il aurait fallu d'une femme pour qu'il soit heureux, mais elle est morte. Et même sur son lit de mort, il murmura encore son nom, Marie. Un amour interdit, un roi brisé et une histoire qui, 4 siècles plus tard, est encore racontée et fait encore battre des cœurs. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Peterson, c'était ma deuxième vidéo. Celle-là, j'espère qu'elle est un tout petit peu mieux. Donnez-moi des conseils si vous avez... Je suis preneur, c'est pas facile, mais j'essaie de m'habituer. On va faire des petits trucs ensemble, ça va être sympa. On est ensemble.